L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Turc. Bonjour. Bonjour Laura, bonjour à tous les auditeurs de Radio JM. Alors si je vous reçois, c'est pour que vous nous parliez d'un événement exceptionnel qui aura lieu à Marseille le dimanche 2 juin à partir de 11h au Sofitel Vieux-Port, le salon e-Cube. Déjà, parlez-nous de qu'est-ce que le salon e-Cube ? Alors Laura, le salon e-Cube est le salon immobilier israélien et de l'investissement. C'est une plateforme pour vous informer avant de venir en Israël, avant de choisir l'appartement, en location, en vente, achat, etc. Vous avez la possibilité de parler également avec des avocats, des courtiers. C'est une plateforme d'information qui vient à vous directement à Marseille. Alors le but, c'est que les Marseillaises et les Marseillais prennent des informations pour obtenir un gain en Israël. C'est bien ça, la finalité. Tout à fait, avec tous les corps de métier. Un avocat de la société qui s'appelle Maître Guy Benamou, un fiscaliste, Albert Gamiel, vous avez même des courtiers qui peuvent même donner un OK sur place et tous les corps de métier, et nous avons amené vraiment toutes les villes. On imagine aussi que ça touche toutes les régions en Israël, du nord au sud, il n'y a pas de distinction. Vous proposez des biens partout sur l'État hébreu. Tout à fait. Israël, depuis le 7 octobre, a bien sûr passé un tremblement de terre. On a pris la décision de venir au sud, avec vraiment vous voir à Marseille, afin de montrer toutes les villes du pays, de Eilat. Vous avez tout le pays, Tel Aviv, Bat Yam, Eilat, Ashdod, Ashkelon, Netanya, et la liste est très longue. Et on a quand même cette fois-ci aussi apporté de la location, parce que tout le monde, bien évidemment, ne peut pas acheter. Donc, il y aura de la location, de l'achat, neuf et deuxième main. Alors justement, comment se porte l'immobilier en Israël ? Est-ce que ça coûte cher de posséder un bien en Terre Sainte ? Alors, immobilier en Israël, très très bonne question Laura. Aujourd'hui, il y a des opportunités inédites d'acquisition en Israël. Donc, le marché israélien se porte pas si bien que ça, donc il est possible aujourd'hui d'avoir un bien immobilier en Israël à des prix très très attractifs et surtout à des conditions de paiement qui sont absolument étonnantes pour la plupart des projets. Alors vous l'avez dit en début d'interview, de nombreux professionnels seront présents lors de ce salon e-Cube au Sofitel Vieux-Port le 2 juin à partir de 11h. Vous nous avez parlé de banquiers, de notaires, d'avocats, de promoteurs, d'agents immobiliers. Pourquoi justement réunir tous ces professionnels ? C'est-à-dire qu'on peut se renseigner finalement à chaque étape de l'acquisition d'un bien en Israël. Tout à fait. Et j'ai oublié aussi un organisme important qui est l'OSL, l'Organisation sioniste mondiale. Donc, pour acquérir ou même louer un appartement en Israël, il est très important de prendre un avocat, même primordial. Surtout quand on est francophone. Ne pas oublier que tous les contrats sont en hébreu. Pourquoi c'est important d'avoir un avocat, justement ? Racontez-nous. Parce que les lois sont totalement différentes. On se trouve devant... c'est un choc culturel qui est totalement différent. Donc, quand on se trouve en France, vous avez l'habitude de faire un prêt immobilier. En Israël, ça s'appelle une hypothèque. La démarche bancaire, la démarche du contrat. Et surtout, quand on n'arrive pas à lire le contrat que vous avez signé, il vaut mieux avoir un avocat qui puisse vous guider au mieux et vous défendre au mieux pour vos intérêts. Alors après, vous avez également convié des notaires aussi, c'est important. En Israël, un avocat devient automatiquement notaire après quelques bonnes années. Donc, Maître Guy Benamou est avocat notaire qui pourra gratuitement vous donner toutes les informations requises le jour du salon. Donc ainsi qu'un fiscaliste pour tous les nouveaux immigrés qui sont intéressés, parce qu'il y a énormément de nouvelles lois. D'accord, et donc c'est important d'être à jour de toutes ces lois pour que les Français qui décident de s'installer en Israël ou qui décident de posséder une résidence secondaire puissent être à jour sur tout ça. Tout à fait, et on peut venir au salon en toute sécurité et vous avez vraiment une palette gigantesque. On est venu quand même en plus petit que Paris, mais j'ai réellement essayé d'apporter
tous les corps de métier et essayer d'éparpiller à tous les villes en Israël. Et alors, ce qui est important de rappeler, c'est que vous avez sélectionné des biens qui seront consultables sur place directement dans ce salon e-Cube. C'est-à-dire que des Marseillaises et des Marseillais qui éventuellement ont la possibilité, ont le pouvoir d'achat de pouvoir s'offrir un appartement ou une maison en Israël, peuvent déjà consulter des annonces sur place. Ils pourront le voir sur place. Il y a également des chercheurs d'appartements, c'est très à la mode, où ils pourront en fin de compte leur donner leur rêve, leur idéal, et après le chercheur d'appartement ou la chercheuse, je ne sais pas si ça se dit en français, va chercher le bien. Est-ce que le concept de Airbnb n'a pas un peu cassé cette dynamique d'investissement sur des résidences secondaires en Israël? Est-ce que vous avez constaté ce phénomène en tant que professionnel? Le Airbnb a toujours existé en Israël. D'une façon ou d'une autre, c'est une longue discussion, mais ça n'a pas cassé. On peut acheter une résidence secondaire, également y venir et également le louer, bien évidemment, en Airbnb ou d'une façon normale, traditionnelle. Et ça a peut-être, le Airbnb a certes touché les hôtels, les hôteliers, mais pas l'immobilier. Est-ce que les terribles attaques du 7 octobre ont limité l'acquisition de biens en Israël ou au contraire ont permis un essor pour des Français qui souhaitent éventuellement s'installer rapidement? Alors, c'est un peu douloureux, comme pour nous tous. Oui. Le 7 octobre, il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties en réserve. Donc, le marché israélien a totalement stoppé, de l'immobilier et à tout. D'accord, donc il y a eu un temps d'arrêt. Voilà, il y a eu un temps d'arrêt de quelques bons mois, de 3 à 4 mois, où la vie un peu israélienne a stoppé. Notre vie a totalement stoppé. Et maintenant, tout reprend. Malheureusement, c'est peut-être l'essor de nous, Israéliens, et du Juif en général, c'est de pouvoir avoir la force et la capacité de continuer, même au moment de guerre. Donc tout reprend, et la vie reprend d'une façon, on peut dire, assez normale. Mais, comme je vous ai dit dès le départ, aujourd'hui, les promoteurs vous donnent énormément de réductions, vous donnent des facilités de paiement bien meilleures. Donc c'est l'opportunité idéale. C'est ce que j'allais dire, mais j'ai freiné, j'ai stoppé parce que c'est un peu dur à le dire. Bien sûr, je comprends. Est-ce qu'il y a des villes en Israël qui sont plus attractives aujourd'hui que d'autres? On imagine qu'acheter à Tel Aviv, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Mais est-ce que vous, en tant que professionnel, vous avez des recommandations pour des auditeurs et des auditrices à Marseille qui souhaitent investir sur des villes peut-être un peu plus modestes, un peu plus éloignées des grands axes, mais qui sont tout aussi attrayantes? Excellente question, Laura. Vous avez Kharit, qui est une nouvelle ville qui est en train de se construire à l'est de Hadera. Vous avez Hadera qui a totalement changé. Il est aujourd'hui possible à des prix vraiment inférieurs de Tel Aviv, mais je parle même de 50% et des fois même plus, d'acheter à Bat Yam. Et Bat Yam, c'est totalement rénové. Il y a Rishon LeZion, Or Yehuda, Or Akiva. Il y a énormément de pas de nouvelles villes, des villes israéliennes typiques qui offrent une qualité de vie exceptionnelle. Et un accès aussi peut-être direct aux grandes villes, parce qu'il faut rappeler quand même qu'Israël n'est pas un très grand pays et qu'on a quand même la possibilité de faire le nord et le sud en peu de temps. Il faut rappeler ça, ces axes. Comme je dis toujours, Israël est un petit pays, mais et en même temps énorme, parce qu'il y a énormément de villes. Et il y a des villes comme Or Akiva, Or Yehuda qui sont vraiment au centre du pays, entre Haïfa et Tel Aviv, avec des accès d'autoroutes très rapides. Faut pas oublier que Israël, aujourd'hui, le train va même jusqu'à Jérusalem. Israël a vraiment évolué au fil du temps et essaie toujours de s'évoluer encore plus. Alors, je vais poser une question un petit peu à côté du salon e-Cube, mais c'est important quand même. Vous êtes en Israël. Quelle est l'ambiance en ce moment, 7 mois après les attaques du 7 octobre? On imagine que les Israéliens et les Israéliennes sont toujours aussi inquiets, que les otages ne sont toujours pas rentrés à la maison. Est-ce que vous pouvez me donner votre sentiment aujourd'hui? Excusez-moi, Laura, d'avoir pris quelques secondes de réflexion. Je vous en prie. Je cherche la bonne façon de répondre en français. On a d'une façon ou d'une autre un peu la rage de vengeance.
je sais que c'est pas tellement facile à dire, mais le peuple juif est un peuple combattant et on ne lâchera pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Israéliens et les Israéliennes qui sont autour de vous ne veulent pas arrêter la guerre, ne veulent pas arrêter ce combat qui est mené à Gaza. La guerre, on veut bien évidemment l'arrêter. On veut arrêter la guerre pour nos enfants, pour nos petits-enfants, bien évidemment. Mhm. Mais il faut trouver une solution que pour le moment, personne n'a les clés. Ni les partis de gauche, on ne rentre pas dans la politique, ni les partis de droite, et ni de centre. Donc, en fait, Israël est un peu dans une impasse aujourd'hui politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse politique, une impasse mondiale. On peut voir l'impact que ça a aussi en France, Bien sûr. en Europe en général. Et aujourd'hui, il est un peu dur, surtout que je ne sais pas si vous avez vu le film des Tatzpitaniot, qui est passé des filles qui ont été des soldats qui ont été pris par les forces de la Nourba. C'est très dur à voir. C'est très dur à voir. C'est très dur à voir et le sentiment en Israël, c'est que nous allons continuer à faire le travail qu'il faut faire. Nous sommes très très humanistes et nous allons faire ça avec le maximum d'humanisme possible, mais il ne faut surtout pas, bien évidemment, stopper. Mais est-ce Tant que les enfants ne rentreront pas à la maison. Mais est-ce qu'il n'est pas difficile pour vous, les civils, les citoyens israéliens, de continuer à vivre, de reprendre le business, de faire un peu comme si pas rien ne s'était passé, mais presque. C'est-à-dire qu'il faut continuer, il faut s'accrocher. On continuera toujours. L'armée israélienne et l'armée du peuple, nous sommes tous soldats. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Donc, on a malheureusement, avec l'âge, tout dépend de l'âge que vous avez, on a appris à faire la part des choses. Donc, oui, quand on va à l'armée et on revient à la maison, vous avez un choc. Mais ça fait partie, en fin de compte, du jour-jour. Parce que, comme l'a bien dit Biden, et c'est Golda Meir qui l'avait dit dès le départ, on n'a pas où aller. Donc, il faut bien trouver une solution qui va être trouvée. Mais malheureusement, moi, je ne l'ai pas. Et voilà, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut construire le pays au grand maximum. Il faut que le maximum de Juifs montent en Israël. Ça va être ça notre force. Et c'est aussi pour ça qu'on vient à Marseille. On va revenir à cet événement important qui est le salon ICUBE qui a lieu ce dimanche 2 juin à partir de 11h au Sofitel Vieux-Port. C'est aussi pour ça que vous organisez ce type d'événement ici dans l'Hexagone, dans le sud de la France et pas à Paris. Vous l'avez déjà organisé à Paris, mais vous décidez aussi de vous attaquer au marché marseillais parce qu'il y a cette volonté aussi de rendre Israël attractif. Il faut à tout prix que tous les Juifs arrivent en Israël au grand maximum, tôt ou tard. Et je pense que chaque personne doit s'y intéresser, parce que la première des choses, c'est quand on monte en Israël, il faut bien sûr poser son frigo, il faut penser son micro-ondes. Donc notre démarche est l'essence de ça, en fin de compte. C'est pour ça que nous venons avec de la location, deuxième main, il y a vraiment pour tous les prix, pour toutes les bourses. Alors c'est quoi tous les prix justement ? À partir de combien on peut s'offrir un bien en Israël ? On va être très concret. Concret, moi j'ai le shekel en tête, donc il faut après le traduire, mais à partir de 1 million de shekels, on peut déjà commencer à avoir un bien en Israël. D'accord, alors. Essayer de vous le convertir au plus rapidement possible, Laura. 1 million de shekels, ça fait à peu près 250 000 euros. Voilà, c'est à peu près ça. Grosso modo. Voilà. Donc 250 000 euros, on peut s'offrir un petit bien en Israël. Alors, sûrement pas à Tel Aviv, on imagine, mais dans les villes que vous avez évoquées, qui sont des villes en plein essor, qui ont besoin... Vous savez, même dans le sud de Tel Aviv, vous pouvez trouver à ces prix-là. D'accord, très bien. Donc ça, c'est pour ça que notre plateforme vient pour vous montrer d'autres facettes du pays. Bien sûr, il y a des projets que tout le monde connaît, il y a beaucoup de pubs qui passent un peu partout. Et notre société apporte directement les acteurs. Et venez les interroger. Bien sûr. D'abord, on a besoin de se retrouver entre nous. On a réellement ce besoin de se retrouver entre nous.
Et comme je vous l'ai dit, Laura, vous pouvez venir en toute sécurité. Oui, vous avez évidemment, j'imagine, voilà, assuré la sécurité de tout à cet fait. événement. Tout à fait. Donc, vous pouvez venir en toute sécurité. Il y a l'OSM, il y a tous les corps de métier avec vous qui seront là pour vous aider, pour vous aiguiller. Et en Israël, il y a des villes qui sont très attractives, même à Tel Aviv, dans le sud de Tel Aviv, avec le temps qui va devenir bien évidemment beaucoup plus beau, prendra donc de la valeur. Et Israël, malgré la guerre, est en plein essor. Alors on va revenir donc à l'organisation de cet événement, on le disait, le 2 juin à partir de 11h au Sofitel Vieux-Port. Donc concrètement, jusqu'à quelle heure peuvent venir les Marseillaises et les Marseillais vous rencontrer les professionnels que vous avez conviés? Alors, eCube existe depuis 34 ans. Le dernier visiteur ferme la porte. C'est simple. Ça a été toujours mon slogan, qui restera mon slogan. Le dernier visiteur ferme la porte. Donc vous êtes à la disposition des Marseillaises et des Marseillais. Voilà, il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance. Vous venez détendu, tel que vous êtes. Dans ce superbe hôtel qui est le Sofitel Vieux-Port, qui est magnifique en plus. Avec une vue totalement sur le port. Donc, et on vous attend nombreux. On espère que la communauté va se mobiliser afin de venir nous voir et voir en fin de compte comment Israël grandit malgré tous les événements. C'est ce qui est absolument magnifique à voir. Merci beaucoup Emmanuel Turc, organisateur du salon eCube qui aura lieu à Marseille ce dimanche 2 juin à partir de 11h au Sofitel Vieux-Port. Merci d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Merci beaucoup Laura, merci à tous les auditeurs et merci de votre patience pour mon français. Avec plaisir et puis évidemment on sera là, nous l'équipe de journalistes de Radio JM pour couvrir ce salon eCube exceptionnel. Merci à vous. Merci énormément, merci à tous les auditeurs et à très très bientôt. À bientôt. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction de Laura Sahin.